à tous, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de la semaine, donc guidance pour cette semaine du 17 au 23 juillet, donc je le rappelle qui est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc comme d'habitude, on fera un tirage à 13 cartes avec le jeu de 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage général à 5 cartes avec l'oracle intuitif et on terminera par votre tirage sentimental à 5 cartes avec l'améthyste Love Oracle. Allez, c'est parti donc pour cette semaine du 17 au 23 juillet. Donc je m'excuse, vous avez la vidéo avec un jour de retard par rapport, pour ceux qui ont vu le post que j'ai mis sur la page et sur la chaîne, par rapport à un imprévu hier. Donc voilà, allez, c'est parti pour cette semaine du 17 au 23 juillet. À la coupe, j'ai la carte des communications et j'ai la carte des projets. Donc peut-être que certains d'entre vous là vont avoir pas mal d'échanges, que ce soit des appels, des mails, des SMS en vue d'un projet. On vous parle avec certitude. Attention quand même à cette mauvaise femme qui pourrait essayer de bloquer vos projets. Et on parle de signature. Donc il y a des choses qui vont quand même s'acter, se conclure, malgré peut-être la malveillance, on va dire, d'une mauvaise femme. Allez, c'est parti. On va faire le tirage à 13 cartes. Hop. Donc pour cette semaine du 17 au 23 juillet. Hop. Allez, on va regarder le dos deck. Hop là. J'ai la carte du 9 de trèfle quand même qui s'est retournée. Donc je le rappelle, le 9 de trèfle, c'est le professionnel. Donc peut-être que vous avez des projets là dans le cadre professionnel. Donc on me parle d'un visuel, d'un face à face, donc un entretien. On me parle d'un petit déplacement. On ressort encore cette carte de projet. Donc il y a bien des projets en cours pour certains d'entre vous là qui vont s'acter sur cette semaine et avec lequel il va y avoir beaucoup d'échanges. Attention, on a toujours ces gens malveillants et on est à côté d'un 10 de trèfle. Donc méfiance à côté de vous de personnes qui pourraient essayer de vous voler de l'argent ou de vous la faire à l'envers financièrement. Donc en vue de tous ces projets-là, et c'est peut-être quelqu'un que vous allez voir en visuel, en face à face. Bon, allez, on va regarder ce que nous dit le tirage à 13 cartes. C'est parti. Donc, on me parle de quelque chose d'officiel, là, avec ce roi de pique. On va voir si on ressort autre chose. 9 de pique. Donc, roi de pique, 9 de pique, on est vraiment dans un cadre qui peut être juridique, avec un notaire, un avocat. Ça peut être une procédure. Ça peut être également, ça peut être aussi la justice. On a bien visuel un face-à-face avec ce petit déplacement et des projets. Comme on a cette histoire d'arnaque financière, attention, roi de pique, 9 de pique peuvent aussi représenter le métier de l'uniforme des gendarmes. Donc peut-être que vous allez devoir vous déplacer pour faire une déposition par rapport justement à quelqu'un qui pourrait essayer de vous dérober de l'argent. Hop, on me parle de l'as de cœur. Donc, il peut y avoir aussi une procédure là en lien. Donc, soit c'est une personne de votre famille, soit c'est en lien avec un bien immobilier. On me parle de roi de cœur, donc ça peut concerner un papa ou votre partenaire de cœur. Donc là, on va regarder de quoi il s'agit par rapport à cette personne-là. Hop, et on me parle de 9 de cœur. Donc il y a quelque chose quand même qui vient en joie. Peut-être qu'il y a un projet là. Un projet d'acheter une maison ensemble, un projet d'acter les choses là, puisque on a ce roi de pique et ce 9 de pique, donc ça peut être une procédure avec un notaire en vue de l'achat d'un bien immobilier avec votre partenaire de cœur, donc qui est là, qui ressort, et on voit qu'il y a de la joie. Hop, on me parle de nouvelles très rapides, quelque chose qui va se faire de manière très rapide. On a la carte de la dame de pique, donc la dame de pique peut vous représenter, vous mesdames, si vous avez 50 ans ou plus, si vous êtes seule, veuve ou divorcée. Sinon, ça peut être votre maman, peut-être que c'est elle qui est dans ces projets-là, avec son partenaire de cœur ou avec un papa. On parle de certitude. On a certitude d'un nouveau départ, là, ou peut-être d'une nouvelle relation. On a quelque chose là d'angoissant, par contre, avec ce 8 de pique. Donc, on recouvrira. Il y a quand même quelque chose qui stresse, qui angoisse par rapport à un changement ou un déménagement. Donc, peut-être que c'est vous qui avez ce projet-là avec votre partenaire de cœur et votre maman est peut-être angoissée. Peut-être que ça l'angoisse, ce changement-là. Peut-être, on n'a pas sorti le roi de carreau. Peut-être que vous allez partir aussi à l'étranger, donc c'est peut-être ça qui l'embête. On a bien ce valet de trèfle qui ressort, on a aussi ce prétendant-là qui peut représenter un prétendant pour vous, mesdames. Sinon, ça peut être également un agent immobilier, ça peut être la banque aussi, si vous avez besoin d'avoir recours à un prêt. Et on a la carte des papiers, des nouvelles et des lettres. Bon, on va quand même recouvrir ce
8 de pique et ce 9 de pique, parce que le 9 de pique, c'est quand même la carte des blocages, même si elle était précédée du roi de pique, il peut y avoir quand même une procédure. Hop, 9 de pique, 8 de pique. Sur le 9 de pique, vous voyez, on a encore cette dame de carreau. On l'avait à la coupe tout à l'heure. Hein. Donc, méfiance par rapport à ces mauvaises personnes. Et sur le 8 de pique, on a le petit déplacement. Donc, un petit déplacement là, vraiment, qui vous angoisse. On le voit, ça ressort. Tout à l'heure, à la coupe, on vous parlait du valet de pique. Donc, méfiance avec ce 10 de trèfle. Qu'on ne vous estorque pas de l'argent. Et c'est peut-être pour ça que vous allez être en procédure. Ça peut être aussi en lien avec un bien immobilier familial, puisque j'ai dame de pique, roi de cœur. Donc, ça peut aussi faire référence à des parents et à un héritage. Ça peut être aussi en lien avec un héritage et c'est pour ça qu'on a le notaire qui ressort. Donc après, vous mettez à votre sauce par rapport à la situation dans laquelle vous vous trouvez. On va regarder avec l'oracle des miroirs si on voit la même chose qui ressort. Hop. Et bien sûr, c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, c'est parti. Guidance hebdomadaire pour cette semaine, du 17 au 23 juillet, avec l'oracle des miroirs. À la coupe, j'ai la carte de la naissance et j'ai la carte des retards. Donc la naissance, ça peut être des nouveaux projets. Ça peut être aussi la naissance d'un enfant qui est peut-être retardé dans des projets de grossesse qui sont retardés ou tout simplement c'est un nouveau départ. Ça peut être une réconciliation ou tout simplement aussi une nouvelle relation. Et derrière, on a la carte de la jalousie. Donc méfiance. Tout à l'heure, on avait quand même cette dame de carreau et ce valet de pique. Là, on voit qu'il peut y avoir de la jalousie par rapport à un nouveau départ, un projet ou tout simplement par rapport à la naissance aussi d'un enfant. Et on parle de santé, de choses qui vont prendre fin, mais on voit qu'il y a des retards en lien avec la santé. Donc peut-être que tout simplement, certains d'entre vous essaient d'avoir un enfant et pour l'instant, les choses sont un peu retardées, peut-être pour des causes de soucis de santé. Et donc, du coup, les projets sont un petit peu retardés. Mais dans tous les cas, on voit que vous faites des jaloux. Hein. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage à 13 cartes. Allez, c'est parti. Allez, on va regarder le dos deck. Et en dos de deck, on a la carte, oh c'est magnifique, on a le miroir magique. Donc le miroir magique, c'est l'équivalent de l'as de trèfle. C'est la carte du succès. Hop. C'est la carte du succès, succès. On parle de réunion là, donc peut-être une rencontre. Vous allez peut-être devoir vous installer autour d'une table. Si on est dans le domaine professionnel, ça peut être des négociations. Ça peut être également une invitation. Là, dans le domaine sentimental, ça peut être aussi une invitation. En tout cas, on discute, on parle de l'étranger, de la famille. Donc peut-être que vous allez aussi vous déplacer dans une autre région où c'est quelqu'un de votre famille qui va revenir et donc vous allez être amené à vous revoir, donc peut-être dans le cadre d'un repas familial. Et on parle d'amitié, de verdict. On a la maison et l'amour. Hein. Donc c'est magnifique. Vous avez vraiment les amis, la famille, tout le monde autour de vous. Et l'amour est là. Bon, on va regarder ce que nous dit le tirage. On reparle encore de cartes de santé. Donc il y a quelque chose qui peut vous angoisser ou alors peut-être d'un point de vue santé. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'examen. En tout cas, on vous parle de succès. Donc il n'y a aucun souci. Hein. On parle de trahison. Donc c'est peut-être une trahison aussi que vous avez peut-être vécue dans le domaine familial d'une personne qui vit peut-être à l'étranger, qui va revenir, avec qui vous allez devoir discuter. Et on voit que ça vous a mis très mal et vous avez perçu ça comme une trahison. On parle de compromis. Donc compromis, on trouve un accord. On trouve un accord, il y a une réconciliation qui peut avoir lieu. On parle de chance, donc c'est quelque chose qui va arriver par coup de chance. On parle de projection, donc vous voyez, les projets vont repartir. On parle de joie. Bon, c'est magnifique. Hein. On a l'instabilité. On a la chance et le cadeau. Il y a quelque chose qui va arriver vraiment de manière inattendue là. Vous vous y attendez pas. Donc, on a cette réunion là. Donc, c'est peut-être aussi une invitation de la part de cette personne donc, qui va peut-être revenir aux nouvelles vers vous, peut-être s'excuser. On a l'évolution de la situation, donc qui est positive, et on a le retour de la personne. Donc, si on est dans le sentimental, on a bien le retour de l'ex. Si ce n'est pas dans le sentimental et peut-être dans le familial ou amical, vous avez le retour d'une personne qui vous a peut-être trahi. On voit que la situation est instable et que ça ne vous rend pas bien. Et cette personne également. On a l'ouverture, c'est magnifique. On a la victoire.
Et on a la carte de l'enfant. Bon, peut-être que certains d'entre vous, c'est aussi avec un enfant hein, que vous êtes brouillés. Peut-être que vous n'avez plus de nouvelles de votre enfant vit à l'étranger ou dans une autre région, et cet enfant va reprendre contact avec vous, vous allez vous revoir, et les choses vont évoluer de manière positive. Dans tous les cas, on a quand même, il ne faut pas oublier le miroir magique là qui est en dos de deck, avec la carte de la réunion. Donc dans tous les cas, vous allez vous voir, vous allez en discuter, vous allez en parler. Allez, on va recouvrir quand même cette carte de trahison. L'instabilité, non, parce qu'on voit très bien que ça vous rend instable. Hein. Hop. Allez, sur la trahison, et on a la carte du contrat. Vous voyez, on a doublement l'accord. On a un accord, on trouve un accord et on se réconcilie. Donc, dans tous les cas, il y a une réconciliation à avoir par une personne là qui va revenir. Amicale, sentimentale ou familiale. Après, vous prenez et vous mettez à votre sauce, comme je vous ai dit. Mais ça va arriver de manière très inattendue et vous ne vous y attendez pas. Allez, on va regarder avec l'oracle intuitif le tirage général. Allez, c'est parti. Guidance générale avec l'oracle intuitif pour cette semaine du 17 au 23 juillet. On va la prendre parce qu'elle vous laisse retourner. On a la carte du changement. Et on a la carte du passé. Vous voyez, il y a quelque chose avec le passé. On parle de vacances et de mensonges, avec une instabilité. On ressort un peu ce qu'on avait vu avec l'oracle des miroirs, hein, toute cette instabilité, le retour d'une personne qui fait partie du passé. Bon, là, on a la précision avec les vacances. Donc là, comme on est dans une période de vacances, effectivement, sur ce mois de juillet ou le mois d'août, vous avez le retour de cette personne et on voit que ça vous a rendu instable et vous l'avez vécu comme un échec. Et on a la carte de l'éloignement. On a la carte de l'éloignement et le retour. Et on a le changement. Alors, ça, voilà, vous voyez, on a la carte de la jeunesse. Et comme on avait la carte de l'enfant tout à l'heure, ça peut être une personne plus jeune que vous, tout simplement, comme je vous disais, un de vos enfants. Et on a le changement. On a le changement là. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage à 5 cartes. Donc, avec l'oracle intuitif pour cette semaine du 17 au 23 juillet. Allez, on va prendre celle-là. On a la carte de l'union, on a l'homme qui est là, le retour, la maison et on a la femme. Bon, c'est magnifique. Là, il n'y a pas besoin de recouvrir. Hein. On voit qu'il va y avoir effectivement le retour d'une personne, là, pour certains d'entre vous, d'un point de vue sentimental, là, sur cette semaine. Vous allez avoir le retour, certainement d'un ex qui va revenir. On a la carte de la maison, du foyer. La maison est là, le couple est là et on parle d'union. Donc, ceux qui sont vraiment dans l'attente d'un retour d'un ex, peut-être d'un partenaire qui était parti, tout simplement une séparation physique et pas forcément une séparation définitive. Ça peut être aussi un break ou une séparation quelle qu'elle soit. Dans tous les cas, il y a bien le retour de cette personne-là et on voit l'union et on voit que vous vous aimez. Hein. Donc là, c'est très beau, c'est magnifique. On va quand même faire le Love Oracle pour le sentimental, mais en tout cas, là, avec l'oracle intuitif, c'est quand même ressorti clairement. Hein. Allez, c'est parti. Guidance sentimentale pour cette semaine du 17 au 23 juillet. Avec le Love Oracle, donc guidance sentimentale et générale. Bon, on a la carte de l'homme rival, de l'adversaire et on a la carte du partenaire, du retour de l'ex. Là, franchement, c'est vraiment ça qui ressort depuis tout à l'heure dans les jeux. Hein. Même avec le jeu 32, on avait le 7 de cœur. Je vous rappelle que le 7 de cœur peut aussi représenter la réconciliation. On avait ce valet de trèfle. On avait quand même quelque chose d'angoissant peut-être pour vous, pour une maman. Peut-être que c'est aussi le fait de vous remettre avec un ex-partenaire. Je reviens un petit peu sur ce qu'on a vu avec le jeu 32, bien entendu. Mais là, ça ressort encore. On a cette histoire d'homme rival et de situation qui est gelée. Donc peut-être que votre ex va revenir et vous êtes déjà peut-être aussi en couple. Peut-être qu'il va y avoir deux personnes qui vont être derrière vous. Et on reparle de chance. On reparle de chance. Il y a quelque chose qui va arriver par chance. Vous ne vous y attendrez pas. Hein. Allez, on va voir ce que nous dit le tirage à 5 cartes. En tout cas, là, c'est quand même assez flagrant pour cette semaine. Alors, bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde. Malheureusement, ça ne peut pas non plus concerner tous ceux qui sont dans l'attente du retour de l'ex. Mais en tout cas, vous me direz en commentaire. Hop.
Hop, bon, on me parle de quelque chose là d'épreuve. Quelque chose que vous avez vécu vraiment comme une difficulté. Ça ressort ici. On voit qu'il y a un message qui est envoyé. Donc, c'est peut-être vous qui allez envoyer ce message. Hein. C'est pas un message que vous allez recevoir. Donc, vous allez peut-être vous exprimer et renvoyer un message à votre partenaire par rapport à quelque chose là qui vous a blessé. Enfin, qui vous a en tout cas mis mal. On parle de protection, de grande protection sur votre couple. On parle de quelque chose de solide, d'appui. On parle de break. Vous voyez, donc ce n'était pas une séparation définitive. On vous parle bien de break. Donc peut-être que le fait de faire aussi le premier pas va susciter le retour de ce partenaire. Ce n'est peut-être pas le coup de chance que ce soit lui qui revienne du premier coup, mais ça peut être également le coup de chance parce qu'à un moment, vous avez envie d'envoyer ce message-là, vous avez besoin de vous exprimer et en fait, bah, c'est tout à fait réciproque et vous avez cette personne qui va revenir. On va recouvrir cette carte du non et on parle d'homme rival. Et là, vous voyez, l'homme rival était sorti tout à l'heure et là, on me dit non. Donc, en fait, il n'y a qu'une seule personne. Alors, homme ou femme rival, hein, qu'importe. Peut-être que vous n'osez pas non plus vous rapprocher de cet ex ou de cette personne, de peur qu'elle ait refait sa vie, et d'être justement dans une triangulaire ou de vous retrouver face à un ou une rivale. On vous dit que non. Je vais quand même le recouvrir parce qu'il était sorti à la coupe. Et homme et femme rival, c'est assez étonnant. Hein. Là, le jeu, franchement, ouais, on parle de crise. On voit que le couple a été en crise, on parle de personnes superficielles, donc peut-être que cette personne aussi vous a quitté pour aller avec une autre personne, mais finalement, le couple est en crise et ça ne va pas durer. Et on reparle de chance. Bon, vous me direz, hein, là c'est plutôt clair, vous me direz cette semaine pour ceux qui se sont retrouvés dans cette guidance, si vous avez des nouvelles d'un ex-partenaire, si vous avez peut-être fait le premier pas. Hein, c'est peut-être vous qui allez envoyer un message et puis ben, vous allez peut-être apprendre des choses. Peut-être que cette personne était partie et comme je vous ai dit, finalement, ça ne se passe pas bien dans sa vie actuelle et la personne va revenir. Donc, c'est vraiment un coup de chance. Donc, voilà, j'en ai terminé avec votre guidance hebdomadaire. Je vous remercie à tous hein, pour votre écoute. Je m'excuse encore pour le contretemps d'hier hein, de ne pas avoir pu la mettre en ligne. Il me reste encore des disponibilités, je crois, pour jeudi. Ah non, pas jeudi. Jeudi, je ne peux pas. D'ailleurs... petite surprise, jeudi, je vous publierai une photo. Alors, vous aurez votre guidance du jour, hein, le matin, il n'y a pas de souci. Je vous publierai une photo sur la chaîne et puis sur la page Facebook. Certains reconnaîtront une personne qui sera avec moi pour cette journée. Alors, on ne sera pas dans le cadre là de la cartomancie ou du travail. C'est purement dans le cadre amical. Il y aura un petit clin d'œil. On vous mettra une photo. On vous la publiera dans la journée. Donc, effectivement, jeudi, je vais me mettre en off pour pouvoir passer du temps avec cette personne. Mais effectivement, il me reste encore de la disponibilité pour vendredi. Donc, voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous dis à bientôt.